Alléluia. Il y a ceux qui ont un ministère et ceux qui ont un ministère. Alors, avec le mot colonne, il y a cette lettre. Dieu m'a donné une révélation ou une clé qui va vous aider. Avec le mot colonne, le C, pour moi, c'est comme caractère transformé. Amen. Si tu veux être une colonne de la maison de Dieu, Dieu va toucher à ton caractère. Amen. Moïse était l'homme le plus doux et humble de la terre. Et pourtant, il a fait des tas de choses, hein. Et l'autorité. Mais le caractère, c'est ça qui va faire de toi une colonne. Le caractère n'est pas des dons, frères et sœurs. On peut très bien avoir un merveilleux don de l'esprit, de la guérison par exemple, et avoir un mauvais caractère. Amen. On peut aussi avoir un mauvais caractère qui prend le don du tout. C'est encore plus terrible. Mais Dieu désire travailler notre don et notre caractère. Amen. Amen. Alors dans les églises, j'ai vu, il y a un peu, ça boite, parce que certains développent que le caractère, il n'y a pas la puissance de Dieu. Et d'autres veulent faire que les caractères changent et les vies changent, il n'y a plus de puissance. D'autres, c'est que la puissance et il n'y a plus de caractère. Et l'équilibre, c'est quoi? C'est que c'est laisser travailler. C'est comme une pièce de monnaie. Il y a deux faces. Il y a le côté puissance, dont votre appel, qui est à vous, que Dieu vous a donné. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et de l'autre côté, il y a le caractère. Le caractère, c'est le caractère de Jésus. Les fruits de l'esprit. Amen. Et c'est là, un don, on peut l'avoir par la position des mains. Amen. Un don par la langue, un don de prophétie. Alléluia. Mais les fruits de l'esprit, je ne peux pas poser les mains à mon frère avant et dire, ben, reçois les 9 dons. Et toi, maintenant, ça, je vais conquis, équilibré. Non, pas du tout. Je manque de foi, pas forcément. Simplement, c'est un fruit qui va se développer. Qui vient par la persévérance. Persévérance, percez et vous verrez. Et que disait. Donc, le caractère change dans la souffrance. Aussi. Dans les échecs, mais aussi dans les victoires. Il y a des gens qui ont des échecs, alors ça me froisse pas. Il faut des victoires et des échecs, c'est comme ça que je travaille notre caractère. Amen. Amen. Au début, frère et sœur, je n'avais pas d'amour pour prier pour les malades. Qu'est-ce qui se passait? Dieu guérissait quand même. Et après, Dieu m'a dit non, c'est pas comme ça qu'on prie pour les malades. Tu dois les aimer, que je les guérisse ou pas. Pour Dieu, c'est plus important que j'aime un malade que le voir guéri. Amen. Amen. Et Dieu transforme notre cœur. Il nous fait parfois passer par la souffrance pour nous transformer. Prenez l'exemple de Joseph. C'est intéressant de savoir que des fois, dans les livres de Genève, on voit qu'il est en prison, où il y a des difficultés, et c'est marqué Dieu était avec lui. Amen. Dieu était avec lui. Il n'a pas eu que de la réussite, mais il était dans la main de Dieu. Et tout concours, ou bien ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son bien dessein. Amen. Donc, il faut se laisser transformer. Ma femme me dit, ça va pas assez vite. Elle a raison, elle voit des choses qui ne font pas. C'est vrai. Mais Dieu m'a saisi et il transforme. Et il faut le vouloir. On ne peut pas le changer. Il ne faut pas se changer soi-même. Hein. Ma femme a essayé, elle n'a pas réussi. Hein. Moi j'ai essayé de la changer, ça ne marche pas non plus. Il n'y a que Dieu qui arrive. Amen. C'est un mystère. Amen. Et c'est lui qui nous a créés, c'est le cas de votre emploi. Et on est tous, bonne nouvelle, on est tous encore sous garantie. Hein. Donc tu peux le transformer à son image. Amen. Il a dit, tu veux devenir africain? Non, moi je ne suis même pas blanc. Il est africain. Amen. Bah, je suis vietnamien, mais bah, c'est bien. Mais Dieu transforme notre caractère parce qu'il nous aime. Amen. C'est pas je ne dois pas filmer, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas je ne dois pas faire. C'est pas parce qu'il m'aime maintenant que je fais plus ça. Parce qu'après je dois être remplacé. Je fumais avant parce que je ne connaissais pas Dieu. Maintenant j'ai besoin d'amour et je préfère aspirer son amour que la fumée. Amen. Comme si c'est la nuit de la gloire. Amen. Amen. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Et il laisse l'homme et la femme libres. Qu'est-ce que c'est le véritable amour, frères et sœurs? C'est avoir la possibilité de désobéir. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Dieu m'a révélé au livre de la Genèse pourquoi Dieu a laissé un jardin d'Éden, il a laissé l'arbre de la vie et l'arbre du bien et du mal. Mais il est fou, Dieu. Il savait qu'à un moment donné, on allait le toucher. Non, ça n'est pas de l'amour, ça n'est pas gravé, pas d'obéir. Amen.
Et moi, j'ai un enfant, j'aime bien qu'il obéisse, mais des fois, je te laisse libre. C'est lui qui choisit. Parce que je l'aime. Et c'est ça un état de liberté. Alléluia. Alors, pose une colonne dans la maison de Dieu. Il faut se laisser transformer. Dans la vie familiale, où on ne voit pas hors de l'estrade, dans les temps de ministère, on nous voit devant les autres personnes, et dans les temps de tête-à-tête et de cœur à cœur avec mon Dieu. C'est là qu'il vient me toucher. C'est là où je peux me plaindre, il m'écoute et il me restaure. Amen. La souffrance, la difficulté nous permet de nous rapprocher de Dieu, pour moins qu'on se confie en nous-mêmes et aux hommes. Amen. Comme ça, si tout le monde, toute personne ne sont pas d'accord avec moi, ben lui-même, il me connaît. Et j'ai aussi des amis humains, mais avant tout, il veut qu'on s'appuie sur lui. Amen. Donc, pour une colonne, il faut avoir un caractère transformé. Et cela, savoir qu'on est en marche et qu'on n'a pas toutes les réponses. Amen. Et ça nous permet de l'humilité. Moi, je suis heureux d'entendre Amos exhorter le prophète Alain, il y a tas de choses que Dieu ne m'a pas parlé, et puis je savais, wow, c'est merveilleux, c'est pas qu'ils ont reçu. Oh, je prends de mon cœur, je trouve ça merveilleux, ça me permet d'avancer. Et puis, d'autres choses que Dieu m'a données. Amen. Mais le but pour une colonne, c'est de vouloir, c'est de se transformer. Amen. Si on ne veut pas, Dieu va nous respecter, mais on ne sera pas transformé, et là, il y aura un problème. Il y aura des difficultés. De votre vie privée, de votre vie de ministère. Mais si vous vous laissez transformer, on est en marche. Oui, je m'énerve encore pour certains sujets, mais j'y travaille. Et là, Dieu voit. Amen. Car Dieu guérit cet orgueil, Dieu le fait grâce au Amen. Accepter ses limites. Accepter son caractère. Des fois, j'ai envie de faire des choses. Puis je me rends compte si je n'ai pas l'option. Ça se voit. Il y a des choses que Dieu ne m'a pas appelé à faire. Alors je suis heureux d'avoir un frère ou une sœur qui est meilleur que moi. Voilà, c'était la place pour qu'il puisse apporter avec le don que Dieu lui a donné. Pour que chacun soit servi. Amen. Et que Dieu soit glorifié. En tout et en tous. Alléluia. Après, avec O, pour le mot colonne, comme obéissance à la voix de Dieu. On ne peut pas être une colonne sans obéissance. L'obéissance, on met tous les sacrifices. Si tu veux être une sécurité, les frères et sœurs, une référence, il faut apprendre à obéir à Dieu. Obéir déjà à ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas dit la comprendre. J'ai dit obéir. Parce qu'il y a des fois des choses qu'on ne comprend pas, mais on obéit, on est béni. Amen. Quand j'étais dans des réunions de prière et puis qu'il y avait une femme qui avait une arthrose à un doigt, elle était payée. Et puis elle me disait, mais il faut que tu pries pour moi. Et puis moi j'allais prier pour le doigt, et puis Dieu me dit, non, prie pas pour le doigt. Seigneur, elle a mal au doigt. Elle dit, non, prie pour le cœur. Seigneur, elle a mal au doigt. Je suis comme ça, hein. Vous êtes différents, mais moi je prie. Et puis j'ai pu obéir. À ma raison, c'est ridicule. Elle a mal au doigt, c'est pour le doigt. Elle a mal au cœur. Et j'ai béni son cœur, j'ai dit, Seigneur, touche ce cœur. Que le sang coule jusqu'au doigt, que ses pieds. Et puis dès que j'ai fini de prier, à la fin de la réunion, cette sœur qui avait la trousse de doigt, a été guérie. Amen. Amen. Vous voyez, écoutez, apprendre à écouter la voix de Dieu. Alléluia. Moi, je n'ai pas débuté dans le ministère avec des grandes prophéties. J'avais des prophéties toutes simples. Après, Dieu a rajouté. Alléluia. Amen. Puis maintenant, il se permet de donner des paroles de guérison ou de direction. Parce que c'est la même voix que pendant plusieurs années, je ne fais que bénir avec la bonne prophétie. Et j'entends la même voix qui disait, Seigneur te bénir, pour ça, pour cela. Maintenant, la même voix dit, maintenant, cette personne va être guérie du diabète, va être guérie de telle maladie. Et j'obéis, je proclame, et les gens sont guéris. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Amen. Et il veut qu'on ait l'oreille exercée. On n'est pas tous appelés à avoir un ministère, des faits d'un 4-11, mais tous appelés, en le temps de la religion, à aimer Dieu. Alléluia. À guérir les malades, c'est pour tout le monde. Alléluia. Voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Alléluia. Pas comme dire que ma pasteur s'était trompé. Hein. Ils chasseront les malades, ils prieront pour les démons. Ça rigole pas. Hein. Non, non. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades sont guéris. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu a tout créé dans la joie. C'est pour ça que moi je suis quelqu'un de joyeux. Amen. Amen. Pour ça que mon fils qui a 4 ans, il dit, papa plus rigolo que maman. Voilà.
Et moi je dis à ma femme, mais moi je suis encore comme un enfant. C'est marqué dans la Bible, il faut être comme les petits-enfants. Et ma femme me dit, oui, il y a un petit autre verset. Il n'y a pas que celui-là. Elle a raison. Obéissance à la voix de Dieu. Vous pensez que Dieu est à la fois sage? Vous pensez que si je n'ai pas la foi pour dire une parole d'encouragement à Amos, Seigneur te dit qu'il peut bénir dans tel domaine, vous croyez que Dieu va donner à quelqu'un qui n'a jamais fait ça, dire à un paralytique, lève-toi et marche? Non, on va de gloire en gloire. Moi je crois que Dieu, pour tout le monde, peut révéler cela, mais il y a un processus. Tu es fidèle avec ce que tu as reçu. Alléluia, amen. Moi j'ai commencé à prier pour les gens, ils avaient des mal de tête et des rhumes. Et j'ai prié pour ça. Et vous savez quoi? Le pire qui est arrivé, c'est que tu as répondu et j'ai été guéri. Après, j'ai commencé à prier pour des maladies un peu plus graves. Et puis, le pire qui est arrivé, c'est que tu as répondu. Vous vous rendez compte? Au 21e siècle. Dieu répond encore aux prières. Alléluia. Amen. Donc, si tu es sur une colonne, tu dois apprendre à écouter la voix de Dieu. Amen. Et puis, il y a beaucoup de personnes, des fois, qui donnent des prophéties à quelqu'un d'autre ou des serviteurs de Dieu qui donnent des fois des paroles et puis c'est pas ça. Je peux vous avertir que cela correspond à ce que vous vivez avec Dieu. Amen. Quelqu'un a prophétisé qu'il me voyait en Chine en train d'annoncer la parole de Dieu. Il dit bon,